tire. D'accord, donc il faut un petit peu cette action-réaction. D'accord. Donc le déplacement, poignet. Au moment où on appuie sur le coude, ici, taille sabaki. Alors on peut amener tout doucement par rapport à la capacité physique de chacun. Ici, on garde le contrôle du coude. D'accord, et en fait, les coudes, là, accentuer à chaque fois le poignet au niveau du jiu-jitsu. Par rapport au kimono kata où là on doit être le poignet dans l'axe, tout ce qui est technique jiu-jitsu, il faut accentuer avec le coude. Donc on peut. Donc là, si la main gauche est devant, il y a une grosse pression. Vers le sol. Et on allonge. Donc position de contrôle. Faut pas, voilà les fautes. Quelqu'un qui est collé pour ça, oui. Non, quelqu'un qui est collé parce qu'il n'est pas mis en kokutsu, alors ça non. Kokutsu c'est poids arrière. D'accord. Ça oui, d'accord, c'est un principe. Il ne faut pas se pencher. Et quelqu'un qui est collé parce que. En même temps. Hein. Donc par contre, ce qu'on voit aussi, ça c'est une faute, hein, c'est de ne pas descendre et faire ça. Évidemment, c'est pas un bon principe. Et ensuite, c'est Tsugihashi. D'accord. Ici, en même temps, il y a une petite pression. Là, pareil, je vais doucement. D'accord. Là, je vais ouvrir. Ouvrir, évidemment, contrôler pour pas. Sur la deuxième, là, certains ne savent pas de quel côté où aller. D'accord. Pensez à un mouvement avant. Donc, quand il tire, là, hop, je lâche. Pensez à Seoi. D'accord. Je tire. Soit je rentre dans mon self-défense après si je suis de la suite. Si par contre je sais faire ça par cœur. D'accord. Donc la troisième, donc, dans le duo système, donc dans le championnat expression technique, les saisies doivent être installées. D'accord. C'est une faute. D'accord. Pour celle-ci, par contre, on est en scène de scène. Dès que ça rentre, on fait chuter sur ce. D'accord. Ici, il y a un petit changement de main. Je fais chuter. Hop. Je prends par-dessus. Main gauche derrière le coude. D'accord. Et on va l'amener à plat ventre. En déplacement. Contrôle. Alors quand on va dans la cassette, dans le DVD, voici Rick qui frappe. D'accord. Donc après, il y a deux choses. Hein. Normalement, on ne le frappe pas derrière. Seulement, c'est fait à une telle vitesse que, comme c'est des gens qui ont fait l'expression technique en championnat, ils ont tendance à. Par contre, maintenant, si vous demandez aux élèves, c'est pas une obligation de frapper. Hein. On est simplement en garde. Il n'y a que s'il bouge. C'est pas de moi, hein, c'est monsieur Demagata. S'il bouge, là je frappe. D'accord. Mais autrement, c'est simplement contrôle et on s'attend. On part dessus. On fait tourner. On contrôle. Donc si ça va vite, après vous allez voir, vous allez donner le coup de poing, mais c'est pas une faute. Si vous ne pas le donner, c'est pas une faute non plus. D'accord. Par contre, pas de ça. Bah pour lui,
rotation. Hein. Saisir. D'accord. Donc première défense. Non mais on a répété donc évidemment ça relâche un petit peu. Alors souvent on voit ça justement, hop, la claque doucement, et puis après le partenaire qui essaie de tourner, c'est pas même à l'entraînement, hein, il lâche pas, vous refaites une deuxième fois, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Ah c'est. Hein, donc il y a une réaction. Hein. Tac. Ensuite, main gauche derrière, main droite et on pousse. Donc là pareil, on peut aller tout doucement au départ évidemment. Pour l'amener au sol, il y a un taille sabaki, une rotation de sa part. Hein, parce que moi je fais le cul de cou. Tu vas descendre aquí, tu vas descendre entier. Il va se retrouver à 4 ans. Donc comme j'allais le dire. Donc après, c'est un bon moyen aussi dans les clubs de faire ces enchaînements-là et puis d'amener au Newaza, parce que là il y a un règlement de Newaza. Son revers et étranglé. Hop, il chasse, tout de suite. Chaque aux oreilles sur la tempe. D'accord. Donc je maintiens le rocher derrière. Et là il y a un taille sabaki, on va aller plus vite. Donc évidemment, quand vous avez des gens de 50 ans, 60 ans dans le club, au premier là, vous allez doucement. Les jurys, les juges doivent être tolérants là-dessus. Contrôle, je l'allonge. Voilà. Je prends haut ici, je viens tasser. Et étrangle. Non, on avance. Allongez bien, hein. Allongez bien. Et c'est légèrement, voilà, légèrement de 3/4. Donc pareil, hein, il baisse, si je suis en garde ici, il baisse. Donc je reprends une distance, donc ce qui va ouvrir un peu ici. Souvent les gens sont sur place, et puis ils font juste un coup de genou, tout ça, pas du tout efficace. Il faut reprendre de la distance, déjà ça va ouvrir, et même si ça ouvre un petit peu là déjà, c'est gagné. D'accord? Et là c'est coup de genou. Donc il vient s'empaler dessus. Hein. Il vient s'empaler dessus. D'accord? Et ensuite c'est au gaucher. Maintenant c'est amené sur le banc. Alors, une des fautes, oui, c'est que le partenaire il a un peu le bras fléchi. D'accord? Et puis on l'emmène tranquillement sur le banc. Une des fautes aussi, c'est d'ouvrir et puis d'amener le bras là-bas. La clé elle n'est pas là, et sur ce côté-là. Pas qu'il s'en passe dessus. On fait un but là. Bien levé, bien étiré. Pour le passage à plat ventre. Faites un grand pas. Souvent on vient là et puis après on est gêné. Faites un grand pas. D'accord. Ouverture. Bonne ouverture. Voilà. Et après la clé se fait. Ok. Tranquillement. Après, si vous êtes bien entraîné avec votre partenaire, il n'y a pas de souci. Chenagé. Donc là, c'est pas vers l'extérieur. C'est en barrant la route ici. D'accord? Et tout de suite, on pivote. On peut faire chuter. Et on garde. Alors, contrôle du genou et du tibia. D'accord? Pour pas que le partenaire se déplace.
Et on garde la pression. Voilà. Pas ici, hein. Le partenaire il va se déplacer, il va tourner, tout le monde sait faire ça, même un débutant. Là tout de suite, ça monte. On ne partez pas à la volée, hein. Ne partez pas à la volée. On doit montrer le contrôle d'abord du bras tête. Changement de main comme tout à l'heure. On a fait ça, on a étiré. Donc là, on positionne le coude sous le genou pour faire pivoter le partenaire. On prend appui et on vient s'asseoir sur le bras. Toujours la clé du poignet. Et là, c'est pas bras tendu, c'est bras fléchis. Forme Ashigaran. D'accord. Il n'y a pas d'atémie de riposte. Par contre, tout de suite, il y a le contrôle. Projection Koshinage ou forme Ukiboshi. On avance, hein. Pas ici, le partenaire il va s'échapper. Gardez le contrôle du partenaire. On s'assoit dessus, carrément, bras fléchis et vers l'arrière. Troisième sur le chuto. Donc là, c'est une attaque en scène no scène. Attaque dans la tête. On étire le bras. Faut que je file. On est sur le bras. On enroule. Okay. Mais il y a plein de trucs qui démarrent de là. Il y a des pressions de biceps, il y a le juji. Prenez de la distance. Donc pareil, on retrouve, tout à l'heure on avait le tibia et le pied sur le dos, là on a sur la tête aussi. On ouvre et on va vers là. Donc là ça sera, c'est pour ça que je dis Yoko Uchi, ça va être la même parade que dans le Goshin Jitsu. Donc on vient à l'extérieur. Donc je continue le mouvement, hein, je continue le mouvement. Je ne cherche pas à saisir tout de suite, je continue le mouvement. Et là je récupère. Et là je fais lâcher. Déjà il y a un contrôle très fort ici. Déjà, hop. Donc ça, normalement ça doit tomber. Hein. Ça fait tellement mal. Il y a la pression du poignet, petit coup de savez. Et on appuie sur le. Donc l'arme tombe. Toc. Voilà. Et là, c'est pas une amenée au sol à 3 mètres, hein, c'est direct vers le bas tout de suite. D'accord. Voilà. Et on ouvre. On ouvre bien. D'accord. Au moment où on se redresse, on vient contrôler. Hein, c'est pas. Alors surtout avec des petits bras comme ça. Même pas la taille de mes jambes. C'est bondir, tu vois un peu. Alors si vous amusez à faire ça, parce qu'il y en a qui ont montré comme ça, c'est pas possible, ça c'est n'importe quoi. Même si vous lâchez, tout de suite, voilà, c'est juste pour montrer le contrôle après. D'accord. Il y a eu beaucoup de... Alors ça peut, pareil, ça peut, si vous êtes plus à l'aise de l'autre côté, mais normalement la vraie attaque, hein, c'est comme ça, c'est Gyaku. Ah, si, il y a quoi. Après, si jamais dans la... Il y a 10 minutes, je savais même pas ce que c'était. Comment ? Maintenant, je sais. Si jamais dans l'attaque et puis dans l'esquive, hein, oui, ça bouge un petit peu, là, et le partenaire il est pas mal, il va avancer le pied. Hein. D'accord ? C'est pareil que dans le kimono, où voilà, c'est une parade de base hein, sur le capot. C'est ça. Voilà, et tout de suite, dans le dos. Ah non, c'est pas Tout de suite dans le dos. Et là, on lui tranche la gorge. Ah, mais on n'a pas de couteau. Mais si, tu penses au couteau. Non, c'est l'étranglement avec la main, mais certainement pas avec l'arme. C'est même pas étranglement comme ça. D'accord, c'est étranglement avec la main, pardon. Contrôle aussi.
trop là. Il y a même plus de coups si on veut. Hein, on est sensible au self-défense et au vis. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai pas 36 solutions. Hein. On protège. On protège. Mes mains sont positionnées comme ça. J'attrape. Je fais ça. Et en même temps, je balaye. J'appuie. J'appuie. Et je fais. Et pareil, contrôle comme ça. Là, il n'y a pas de parade, hein, blocage. Pas de soucis. Maintenant, je connais. Alors lâchez, faites pas lâcher comme ça, changez de main. Honnêtement, je vais faire l'arrache, c'est moi qui les ai mis 40. On tasse bien, pardon. Ouais, mais ouais, c'est quand même bien. On tasse bien. On On récupère là. pour moi, c'est mieux.